Hello hello les Happy Cutters, c'est Julie de la page Facebook Happy Cut with Cricut. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un unboxing, donc une ouverture de boîte que vous m'avez beaucoup demandé en message. Cette fois, c'est pas une Cricut Mystery Box, non, cette fois c'est une boîte Crealia. Je vous la montre. Crealia a sorti des nouveaux produits et donc a sorti cette boîte pour les fêtes et elle contient plein de jolies choses a priori pour nos machines de découpe. Je vous dis a priori parce que j'ai pas encore vu ce qu'il y avait dedans. Donc on nous promet des feuilles de transfert pré-ancrées. Donc ce sont l'équivalent de des Invisible Ink, d'accord, donc pré-ancré, donc c'est pour de la sublimation. On nous annonce des feuilles de vinyle, un film opaque pour fenêtre et une bande de transfert, donc pour le vinyle, donc ça c'est quand même plutôt bien. Ils ont prévu de mettre tout ce qu'il fallait pour utiliser le vinyle et des papiers créatifs A4, 40 feuilles. Donc, déjà pour commencer, si vous voulez mon avis, c'est déjà une jolie pièce. Voilà, j'avoue, pour se faire offrir pour les fêtes, pour s'offrir à soi-même, pour se faire plaisir, c'est déjà un joli coffret. Franchement, il est de très belle facture. Ça, c'est du carton, je vous montre un peu plus près. Voilà, il y a du brillant, il est un peu foilé. Un joli nœud et ce qu'il contient normalement. Par contre, je ne comprends pas bien, il y a marqué compatible ici Joy, Cricut Maker et Cricut Maker 3. En toute logique, la gamme Explore, que ce soit l'Explore ou l'Explore 3, ça devrait être compatible aussi, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Et la nouvelle Cricut Joy Extra. Donc, Crealia, si tu m'entends, ça serait bien de le rajouter, je pense, pour pas que ça porte à confusion. Allez, eh bien écoutez, allons ouvrir ce pack. Hein. Hop, je l'ouvre devant vous. Zoup. Je prends mon... Ça c'est super. Mon petit cutter. Hop, hop. Et nous allons ensemble voir son contenu. Ah, il en reste un là. Attendez, j'ai pas coupé jusqu'au bout. Voilà, cette fois on est bon. Et je vais l'ouvrir devant vous. Décidément, ça veut pas. Ah, si. J'ai cru qu'elle allait me résister. Donc, fais attention pour pas tout faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'elle contient ? Ça commence pas mal. Alors, on va enlever les papiers. Wow. Voilà. Donc, j'enlève les papiers. On va revenir dessus en suivant. Franchement, déjà, on est pas mal. Hein. Déjà, on est pas mal. J'ai oublié de vous dire, avant que j'oublie définitivement sur cette vidéo, cette boîte Crealia est actuellement en promotion. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué et que je me la suis offerte. Puisqu'elle est actuellement en promotion, elle est à 29 et quelques au lieu de 49 € et quelques. Donc, en gros, elle est à 30 €, un peu moins de 30 € au lieu de presque 50. Donc, j'ai craqué. Je me suis dit que tous ces vinyles, etc., de Noël, ça pourrait être pas mal. Alors, voyons voir ce qu'on a dedans de plus près. Nous avons un rouleau de vinyle pailleté avec beaucoup de comment dire, de matière. Je vais vérifier la longueur, mais je dirais qu'il y a l'équivalent de 3 feuilles. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je n'avais pas fait attention. Ah oui, 30 sur 90. 30 sur 90 en vinyle pailleté. Oui, il est pas mal. Il a l'air d'être assez épais. 30 sur 90 vinyle pailleté.
vinyle brillant. Regardez comme il est beau celui-là. Brillant rouge. Je regarde l'épaisseur vite fait pour voir ce que ça donne. On va y arriver. Alors bien sûr, hein, je l'ai juste ouvert devant vous, donc je ne les ai pas encore testés moi-même. Je le ferai après et je reviendrai avec vous pour voir ce que ça donne. Alors il est assez fin. Il est assez fin, donc il devrait bien se découper en mode vinyle, je pense. En tout cas, je vais le tester en mode vinyle. Ou vinyle adhésive foil. Métallique ou pas, je vais voir. Je ferai les deux et je vous ferai un retour. Ensuite, on a ce vinyle vert, un beau vert sapin. Alors, à chaque fois, ils sont en 30 sur 90, hein, ce qui fait que c'est pas mal. On peut faire des grands projets. Si vous avez la Joy, enfin une des Joy, forcément, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez les découper pour les mettre sur votre tapis. J'essaie encore de voir s'ils sont très épais ou pas. Moi qui ai un petit peu l'habitude, je vais pas y arriver. Ah, voilà, ça y est. Ouais, celui-là est pas mal aussi. Je le testerai en mode découpe vinyle, tout simple. Vinyle. Un beau rouge mat. Alors, vous voyez, c'est chouette. Ils sont vraiment alternés les couleurs, évidemment, mais aussi les effets. Le vert est un peu glossy, un peu brillant. Et le rouge, regardez, il est mat. Donc, ça c'est très chouette. J'aime beaucoup. Voyons voir. Et celui-ci. S'il est épais ou pas. Plus ils sont épais, moins ils sont simples à découper. Non, il est pas mal. Pareil, je ferai en vinyle tout court. Ça, c'est les deux rouges. On peut faire des belles associations. Franchement, et c'est très chouette. Ensuite, il y a mon préféré. Alors, celui-là, il est très chouette. Celui-ci, j'aurais bien aimé, Créalia, écoutez-moi, que vous le sortiez pas en infusible, vous l'avez fait, en thermocollant. Le tartan en thermocollant, franchement, il serait canon de chez canon. Thermocollant effet velours, ça serait une tuerie. Pour l'année prochaine, hein, pour l'année prochaine peut-être. En tout cas, ce vinyle effet, enfin, motif tartan. Alors, voyons voir la qualité. Ouais, bah c'est bien, il n'est pas plus épais que les autres. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop épais, il a l'air de bien coller. On verra une autre vidéo peut-être ce que j'en fais exactement. Ensuite, ils ont proposé, donc ça à chaque fois c'est du 30 sur 90, donc ça fait l'équivalent de 3 tapis, ce qui est quand même très bien. Moi je l'ai payé 30 € la box, franchement pour l'instant je suis ravie. Vous avez tout ça en vinyle. Je vais y arriver. Hop, tout ça en vinyle. Donc ça c'est chouette. Ensuite, alors, un truc pour fenêtre. Bah, j'imagine que c'est celui-là. Ça serait bien de l'écrire dessus, tiens. Ça serait bien de mettre une petite étiquette. J'imagine que c'est celui-là. Et ça, j'imagine que c'est la bande de transfert. Oui, ça c'est la bande de transfert. Ça c'est facile à repérer. Ça c'est la bande de transfert. Le papier est jaune, mais le film est transparent. Alors, voyons voir. Par contre, je suis assez pointilleuse. Elle colle bien parce qu'ils ont mis une bande de transfert, donc un transfert tape, un seul, alors qu'il y a différents types de vinyle et surtout du pailleté. Alors, attention, parce que dans d'autres marques, notamment chez Cricut, il faut une bande de transfert tape pour vinyle pailleté. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Celle-ci, j'espère qu'elle fonctionne avec tous les vinyles qu'il y a dans la boîte. Il n'y a pas de raison, hein. J'imagine qu'ils sont malins quand même. Alors, ceci étant, de ce que j'en vois, il adhère beaucoup. Hein. Il adhère beaucoup, donc je suis confiante. Il adhère vraiment fort. Donc, je reviens là-dessus. 5 vinyles. Une bande de transfert de 30 sur 90 aussi. Et, comment ils appellent ça? Un peu pour fenêtre, là.
film opaque pour fenêtres. Donc vous pouvez même venir décorer vos fenêtres de vos maisons pour faire des décors de fête. Des sapins, des bonhommes de neige, des joyeux Noël, ce que vous voulez. Ça c'est chouette. Ça peut aussi se mettre sur, évidemment, des cadres, sur les vitres des cadres. N'hésitez pas. Ensuite, à l'intérieur de cette box, vous trouverez, hop hop hop, voilà, après il n'y a plus rien, des feuilles pré-ancrées. Ce qu'ils appellent des papiers transfert. Bon, feuilles pré-ancrées. Regardez comme elles sont belles. Franchement, 3 feuilles 30-30. Alors, c'est tout pâle, on est d'accord, hein, c'est des feuilles pré-ancrées. Donc, ça se révèle à la chaleur. Il faut forcément une presse pour pouvoir révéler ces feuilles de transfert pré-ancrées. Donc, logiquement, les couleurs sont éclatantes une fois que c'est chauffé à la presse. Et là, ils n'ont pas mis la température de chauffe. Ça aurait été pas mal de rajouter la température de chauffe. Bon, et alors, il faut bien sûr des supports à sublimation. Je sais qu'ils en vendent de plus en plus chez Crealia. Et ça, c'est chouette. Il y a notamment les mugs. Il y a des petites suspensions rondes à sublimation. Donc, si vous avez une presse, franchement, ces feuilles-là sont, j'espère, géniales. Je ne les ai pas testées. J'avoue que j'ai vu celle-ci à la soirée, la nuit créative qui a été organisée à Cultura Bordeaux-Lac par notamment Cultura Crealia. Et elle est assez canon. Je ferai moi-même le test. Donc j'imagine aux températures de chauffe habituelles, 200 degrés. Voilà. Donc, il reste maintenant les feuilles de papier. Donc, il y en a 40 et je vais vous les montrer. Alors, elles ne sont pas très épaisses. J'aurais personnellement aimé peut-être qu'elles soient un petit peu plus épaisses. 100 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Une feuille d'imprimante, ça fait 80 grammes. 100 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Si l'année prochaine, ils nous sortaient du 150 grammes, par exemple, ça serait plus simple. On pourrait en faire notamment des petites boîtes. 100 grammes, bon, faut voir quoi. Mais c'est quand même déjà pas mal. Donc, alors, on est en mode selfie, donc c'est écrit pour vous à l'envers, mais je vous promets qu'il y a vraiment marqué Joyeux Noël. Donc, il y a, allez, je vais montrer Joyeux Noël en rouge. Ah, mais il y en a combien? Attendez, hop. Ah, il y en a peut-être 2. Ah, il y en a 2 de chaque. Ça, c'est cool. Donc, du Joyeux Noël en rouge. Du Joyeux Noël en blanc plutôt et doré. Celle-ci qui est très jolie. Plus couleur naturelle. Celle-ci. Celles-là, elles sont magnifiques. Ça rappelle la boîte. Elles sont très très belles. Du sapin. Je sais pas comment je vais faire. Du sapin. Des petits cadeaux. Alors, si vous vouliez garder la surprise de savoir ce qu'il y avait dans cette boîte, arrêtez-vous sur la vidéo. Hein. Parce que là, j'ai montré tous les papiers. Des étoiles rouges. Ils sont très jolis. Ils sont vraiment très très jolis. Des petits sapins et des cadeaux. De la végétation de Noël. Encore du tartan. Très beau. Ça, c'est vraiment la grande mode cette année. Et après, nous avons, je pense, des unis. Alors, du vert sapin foncé. Il y en a combien? Ah bah là, il y en a plusieurs. Attendez. Vert sapin foncé. Il y en a 3. D'ailleurs, c'est pas foncé parce qu'on est plus foncé. Vert sapin clair, 3. Ensuite. Oh, c'est compliqué. Du marron. 2. Alors, vous voyez, de l'autre côté, elles sont unies. Hein. Du marron, 2. Du blanc. Ça, ils n'étaient pas obligés. Hein. Feuille blanche, c'est dommage. Il y en a 2. Bon, ça permet si tout le monde n'a pas des feuilles blanches. Donc, si, c'était bien. C'était bien. C'était une bonne idée. Du plutôt couleur craft, 2. Du rouge.
C'est le même, hein, c'est la luminosité qui fait que ça vous paraît peut-être pas le même. 2. Du beige, il est différent du... Pardon. Du beige, il est différent du craft que je vous ai montré tout à l'heure. Ah ouais. Et on continue dans du motif comme ceci. Du Noël. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit en français. Ça, c'est cool. Ensuite, du sapin un peu plus foncé. 2 aussi. Et du sapin encore plus foncé. Donc, vraiment, il y a 3 couleurs de vert. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Ils font pas très vert, là. Ils font un peu plutôt kaki. Je vous promets que c'est des jolis verts, quoi. Avec la luminosité, voyons voir. Ah, voilà, là, on voit un peu mieux. Voilà. Donc 40 feuilles au total en 100 grammes. Alors, comment les découper? Je vais faire des tests. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elles ont vraiment toutes la même épaisseur et même au toucher, même celles qui sont foilées, ont vraiment toutes le même grammage. Et je pense qu'une fois qu'on a trouvé la bonne, comment dire, le bon réglage pour la découpe, pour une, et ben ça sera bon pour toutes les autres. Parfois, ce qui est foilé, les feuilles qui sont foilées là, sont un peu plus épaisses. Là, je pense que ça va le faire. Voilà, donc, en résumé, pour une box qui est actuellement en promo à un peu moins de 30 € au lieu de 50, je trouve que c'est quand même très très bien. Ce que j'aime bien là-dedans, les points positifs, c'est bon pour toutes les machines de découpe, pour les machines Cricut, quelles qu'elles soient, et probablement pour les autres marques, hein, parce qu'on n'en parle pas, c'est pas écrit dessus. Mais pourquoi les autres marques, les Brother et les Silhouettes, ne pourraient pas les découper? Pourquoi? Eh ben, j'en sais rien. Probablement que ça va se découper de la même façon. Et vous avez surtout tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire des projets de Noël. Que ça soit des projets en vinyle, avec donc des différents vinyles que j'aime beaucoup. Là, regardez, vous avez un gloss, un mat et un brillant. Ça, c'est chouette. Vous avez du pailleté doré, c'est chouette aussi. Du tartan, ça, il est magnifique. Vous avez le transfert tape qui va avec. Voilà, ça pour vos fenêtres, donc pour la décoration chez vous ou pour décorer aussi des matières en verre. Hein, ça peut faire un très joli effet opaque blanc. 40 feuilles à découper, 40 feuilles qui sont toutes prêtes en 100 grammes par mètre carré à découper. Et si vous avez une presse, 3 feuilles en 30-30 pré-ancrées. Donc ça, c'est pour de la sublimation, donc c'est l'équivalent de l'Infusible Ink. Donc, je suis pour le coup ravie. Et tout ça dans un beau packaging. Regardez. Franchement, le packaging, il est vraiment canon. Donc ça, au pied du sapin, si vous ne savez pas quoi offrir pour un cricuteur ou une cricuteuse, vous pouvez lui offrir ça, ça lui fera toujours plaisir, on s'en servira toujours et ça pourra servir aussi pour l'année prochaine. Et si vous n'avez pas quoi offrir à une cricuteur avant Noël, et ben c'est le bon moment. Voilà, parce que comme ça, on va faire des projets pour Noël. Donc j'espère, donc je vais les découper et j'avoue que c'est plutôt un bon plan parce qu'il y a une diversité de matériaux que j'aime particulièrement. Alors voilà, donc peut-être qu'une petite trousse ou deux en tissu aurait été bien. Là c'était parfait. On vire le truc pour les fenêtres et on met une trousse en tissu ou, puisque c'est du vinyle, peut-être pas une trousse en tissu parce qu'il n'y a pas de flex, il n'y a pas de thermocollant, je refais. Pas une trousse en tissu, mais plutôt peut-être des petits supports, surtout que Créalia les vend. Ils font des petits supports ronds à venir, qui peuvent se graver et sur lesquels on peut venir apposer du vinyle. Ça aurait été pas mal, des petits supports en plus. L'année prochaine. Je suis sûre que l'année prochaine, ils vont encore s'améliorer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Julie ou Happy Cut pour les intimes sur les réseaux. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description, vous aurez tous mes différents supports
Instagram, la newsletter, des projets déjà sur mon profil designer du Cricut Design Space. Tout s'y trouve. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé cet unboxing. Vous avez été tellement nombreux et nombreuses à me le demander que j'ai craqué, je l'ai fait et j'ai vraiment pas triché, je l'ai ouverte devant vous. Et Créalia, franchement bravo, merci de nous donner d'autres solutions aussi pour pouvoir utiliser nos machines. Plus on aura de marques diversifiées dans les produits pour les machines de découpe, mieux ce sera. Voilà, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, activez la cloche. Ciao, ciao!